Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information dont voici le sommaire. La condamnation des propos régionalistes, la révision du fichier électoral, l'ouverture d'un couloir de négociation entre le gouvernement et le syndicat, la tournée du président Alpha Condé en Haute-Guinée étaient au centre des assemblées générales des partis politiques le week-end dernier. Dans un instant, vous aurez les détails. L'analyse sur la candidature de la Guinée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est dans ce journal. Et même téléspectateurs de Star 21 TV, c'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Rebonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'actualité, c'est la tournée du chef de l'État à l'intérieur du pays. Après Kouroussa, Mandjana, Sigiri, le président de la République, professeur Alpha Condé, était hier à Kankan, où il a tenu un discours sur l'état d'avancement des travaux de réalisation des infrastructures routières. Il est également revenu sur l'organisation interne du RPG Arc-en-Ciel à Kankan. L'humanité célèbre ce lundi 10 décembre la journée mondiale des droits de l'homme. Cette année, elle coïncide avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une occasion pour l'ONG Amnesty International de publier son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde et notamment sur le continent africain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'instar de ses collègues du gouvernement, le ministre de l'Élevage a présenté samedi dernier devant les députés la politique générale de son département. Un exercice au cours duquel Roger Patrick Milimono a rappelé la place qu'occupe son secteur dans le cadre du développement de la nation. Toutefois, il est revenu sur le contenu de son projet de budget pour l'année 2019 qui s'élève à près de 29 milliards de francs guinéens, soit un accroissement de 79,52% contrairement à 2018. Monsieur le Président, honorables invités, c'est avec tout le respect qui s'attache à votre institution que j'ai l'insigne honneur et l'agréable devoir de décliner devant votre auguste Assemblée les principaux axes du programme d'activité et du projet de budget 2019 de notre département. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et repose sur un plan d'action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des missions assignées au ministère de l'Élevage par Monsieur le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, à savoir participer à la sécurité alimentaire en termes d'accroissement de la quantité, de la qualité et de la régularité du disponible en denrées d'origine animale, contribuer à l'amélioration des revenus des éleveurs et agriculteurs par le soutien des spéculations animales les plus adaptées. Nous ouvrons le chapitre des assemblées générales des partis politiques dans ce bulletin d'information. L'élection Nongo où le Parti pour les démocrates pour l'espoir, PADES, en abrégé, a tenu une réunion hebdomadaire. Une occasion pour le parti de déplorer les propos tenus par certaines coordinations régionales. Nous regrettons effectivement la tendance actuellement qui prévaut dans le pays. Nous avons toujours souhaité que les acteurs à tous les niveaux puissent appeler à l'apaisement, à la cohésion sociale, à l'unité. Et nous avons constaté malheureusement des propos de nature tendancieuse prononcés par les leaders de certaines coordinations qui sont de nature effectivement à mettre en cause la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous avons déploré ces faits et nous avons voulu que des mesures soient prises pour recadrer effectivement ces coordinations dans leur rôle social, qui est un rôle extrêmement important, et éviter vraiment que ces coordinations tombent, si vous voulez, dans le joug politique et évitent vraiment d'aller dans le sens qui mette à mal notre unité nationale. Par contre, à Matam, où se tenait l'Assemblée générale de l'Union des forces républicaines à son siège national, l'UFR réclamait l'audit du fichier électoral pour éviter des désagréments lors des prochaines échéances législatives prévues en 2019. Nous avons parlé de la restructuration du parti, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Cette restructuration se déroule très bien. Nous avons parlé du fichier. Nous, le fichier qu'il y a aujourd'hui, il faudrait qu'il soit complètement remplacé ou totalement révisé. Ensuite, il y a eu la présentation de l'initiateur de la journée des auditeurs, la journée qui va se dérouler
très très bientôt. Nous lui avons donné la parole parce que actuellement sur les antennes, il y a énormément de propos qui interviennent, qui ne se doivent pas dans un pays, dans une république et dans une démocratie. Et toujours dans le cadre de l'Assemblée générale des partis politiques, l'Union des forces démocratiques de Guinée dénonçait, selon elle, l'arrogance du gouvernement tout en rappelant à l'ouverture des négociations avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Suivez le président de cette formation politique. Je vais demander à nos sages de faire une prière pour le repos de leur âme. Parce que c'est une grande perte pour notre pays. 25 personnes qui meurent à la suite d'accidents de circulation dans la même semaine. Aujourd'hui, nous sommes tous peinés. Nos enfants ne vont pas à l'école. On risque d'avoir une année blanche. On n'a pas cherché de solution. L'arrogance du Premier ministre. Dans la presse, on ne négocie pas. Non. Celui qui est en charge de l'éducation de tes enfants, viens, on va négocier. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient dans la rue. Mais le gouvernement est arrogant. Il a frustré le SLEG par ses propos, par ses attitudes. On ne négocie pas. C'est impossible ce que vous demandez. Faites ce qu'on veut. On va réprimer. Non. Celui à qui vous avez confié l'éducation de votre enfant, vous devez l'écouter. L'opposition républicaine a décidé d'organiser une marche pacifique du carrefour de l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Il faut qu'on se mobilise. Enfin, pour clore ce chapitre, nous allons à Bessia, Kankarefour, où le parti présidentiel a tenu sa réunion hebdomadaire après avoir donné des dernières informations sur la visite du président de la République à l'intérieur du pays. Et ils ont surtout salué l'installation d'EPA. Le RPG Arc-en-Ciel, de son côté, a présenté ses condoléances aux familles attristées par les accidents tragiques survenus ces derniers jours à Mamou. Suivez. Le premier point était consacré à la présentation des condoléances du RPG Arc-en-Ciel aux familles des victimes des récents accidents qui sont produits sur les axes routiers. Le deuxième était consacré au voyage du chef de l'État à l'intérieur du pays, où il ira poser des actes concrets, mission au cours de laquelle il sera également à l'écoute de la population à la base. Enfin, l'Assemblée a traité sur les félicitations, les encouragements et les remerciements du parti à l'endroit des forces de défense et de sécurité, surtout leur implication directe sur le maintien de la paix, la culture sociale dans la ville de Conakry et leur implication aussi sur les problèmes d'assainissement dans la ville de Conakry. Le compte rendu dans les précédentes rencontres dans le cadre d'une sortie de crise et la situation des enseignants grévistes était à l'ordre du jour ce week-end, lors de l'Assemblée générale du SLEG. Face à cela, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée se dit prêt à prendre part aux négociations tout en maintenant la grève. Omar Sow, compte rendu. Le gel des salaires des grévistes n'est pas sans conséquence. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, lors de son assemblée générale, a présenté la photo d'une femme qui est décédée par manque d'argent alors qu'elle devrait se faire soigner. Face à cet état de fait, le secrétaire général du SLEG demande aux enseignants de rester mobilisés jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Je vous invite à toujours tenir bon, puisque la victoire est proche. Et vous voyez, nous venons de vous présenter une de nos collègues qui est décédée par faute de moyens, par faute de gel de salaire. Est-ce que nous allons abandonner maintenant la grève? Est-ce que nous allons suspendre maintenant la grève? Il faudrait que nous tenions. Il faudrait que nous allions jusqu'au bout. Puisque 4 âmes disparues déjà par le fait de gel de salaire, nous ne devons plus baisser les bras. Le premier responsable du SLEG a fait cas des 3 correspondances que l'USTG a adressées au Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes prêts pour toute question
soulevées, à en débattre autour de la table de négociation. Pas avant. Lorsque nous serons autour de la table de négociation, nous allons discuter, examiner au cas par cas toutes les questions posées. Ça a été sa réponse. En réponse au gouvernement dans son compte-rendu, Aboubakar Souma a laissé entendre que la parole est revenue à Abdoulaye Sow, qui a réaffirmé la volonté de l'USTG ainsi que celle du SLEG à venir négocier avec le gouvernement. Mais toutefois, il a souligné qu'ils ne sont pas prêts à suspendre la grève. Le camarade Aboubakar Souma a aussi déploré l'attitude du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui, selon lui, est allé annoncer devant les députés que les cours ont effectivement repris. Une information que conteste le secrétaire général du SLEG. Vous avez écouté la présentation de notre ministre de l'Éducation à l'Assemblée. Il dit qu'il y a cours dans toutes les préfectures. Il dit qu'il y a cours dans toutes les préfectures, sauf 4 préfectures qu'il a citées. Il connaît. Mais il a été hué par ses pairs députés. Ceux-ci connaissent la réalité. Dans quelle école aujourd'hui il y a cours? Dans quelle école publique aujourd'hui il y a cours? Il a cité l'école, il a cité le lycée Kipé. Partez là-bas, au lycée Kipé. Les professeurs qui sont là, est-ce que c'est les vrais cours qu'ils dispensent? Non. Ils sont là pour animer la galerie. À présent, parlons football dans ce bulletin d'information. Orea AC de Matam et Wakria AC de Boké, c'était l'affiche de la Super Coupe de Guinée. Les Rouges et Blancs de Koléa ont effectivement remporté la confrontation sur un score d'1-0. Avec cette victoire, le Orea AC s'offre un premier titre au compte de cette nouvelle année sportive de football. Et toujours football dans ce bulletin d'information. La Guinée n'a pas de dossier pour l'organisation de la CAN 2023. Ce sont des propos tenus par le vice-président de la CAF chez nos confrères de la RFI. Dans un autre entretien accordé chez un site guinéen, Constant Omari dément surtout avoir tenu de tels propos. Les précisions avec Abdoulaye Fofana. Depuis le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, suite au retard que connaît les chantiers devant abriter la compétition, beaucoup de chamboulements ont été envisagés par l'instance suprême du football africain. Le Cameroun désormais pour 2021, la Côte d'Ivoire pour 2023. La Guinée qui était censée organiser la CAN 2023 n'a pas de dossier à en croire. Le vice-président de la Confédération africaine de football dans une interview accordée chez nos confrères de la RFI. Dans une autre interview accordée à un site guinéen, Constant Omari demande l'information. Les autorités guinéennes de leur côté ont brandi ce courrier qui atteste que réellement, la Guinée a bel et bien été désignée pays hôte de la CAN 2023. Un courrier en bonne et due forme, signé par le secrétaire général de la CAF, Hicham El Amrani. Sur cette même lancée, Omari avait affirmé que le Congo était candidat à l'organisation de la CAN 2019, ce qui fut démenti par les autorités congolaises. À quoi donc joue la CAF? Sur le continent, au Gabon, enfin un officiel s'exprime sur l'état de santé du président Ali Bongo. De retour de Rabat, où se trouve actuellement le président en convalescence, le vice-président gabonais Pierre Claver Magamba, dans un discours marqué par de nombreuses comparaisons, a répondu samedi dernier aux interrogations liées à l'absence du chef de l'État et notamment sur la bonne marche des affaires publiques. Il annonce que le chef de l'État avait fait un accident vasculaire cérébral. Il faut donc noter que jusque-là, aucun des responsables n'avait donné d'autres détails sur la maladie qui affecte le président de la République depuis le 24 décembre dernier. Ailleurs dans le monde, lancé au départ pour protester contre la hausse des carburants, le mouvement des Gilets jaunes réunit en France des Français de tous bords politiques et de tous âges. Dans toute la France, le mouvement a agrégé de nombreuses revendications, mais beaucoup réclament une démocratie plus participative et citoyenne. De la baisse des taxes sur les carburants à la démission d'Emmanuel Macron, les revendications des Gilets jaunes sont variées et se sont diversifiées au fur et à mesure de la mobilisation. Mais une proposition semble avoir la faveur de nombreux groupes, le référendum d'initiative populaire ou citoyenne présenté comme la solution pour redonner la parole au peuple.
Parmi les 42 revendications d'une liste publiée le 23 novembre dernier, adressée aux députés, les Gilets jaunes y appellent à rénover le système politique. Le référendum populaire doit entrer dans la Constitution, stipule cette revendication relativement détaillée. Création d'un site lisible et efficace, encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourront faire une proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 7000 signatures, alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée nationale qui aura l'obligation un an jour pour jour après l'obtention des 7000 signatures de la soumettre au vote de l'intégralité des Français. Cette crise qui marque l'Hexagone depuis plusieurs semaines pousse finalement Emmanuel Macron à s'adresser aux Français ce lundi. Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, ainsi prend fin ce bulletin d'information à tous. Passez une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Au revoir.